Alors, à mon humble avis, Non, non. à mon super avis, Ah oui, merci. Flore, bonjour. bonjour Jeanne. Ma première question, quels sont aujourd'hui les principaux enjeux et défis de l'allergologie dans les pays d'Afrique subsaharienne? C'est un enjeu de nombre. Il faut le dire quand même, il y a beaucoup d'allergologues qui ont été formés ces 10 dernières années grâce justement au Congrès francophone d'allergologie qui est associé à ce qu'on appelle la Fédération anafricane internationale. Mais un allergologue au menu n'est rien. Et donc, il faut pouvoir avoir les allergènes pour faire les tests. Il faut pouvoir faire des désensibilisations pour aussi avoir tout l'environnement qui va ensemble. Est-ce que c'est remboursé? Est-ce que c'est pas remboursé? Donc ça devient un peu une médecine de luxe. L'Afrique est en transition entre les maladies non infectieuses, notamment les maladies non transmissibles comme l'allergologie, et les maladies infectieuses qui demeurent. Il faut trouver l'allergologue, il faut trouver les produits pour tester correctement. Et aussi, je dirais que l'allergologue africain est jeune dans sa profession. Et comme c'est une science qui est transversale, il faut qu'il échange, il faut qu'il puisse avoir le bon diagnostic. Face à cette situation, quelles sont les pistes de développement pour structurer durablement l'allergologie dans les pays du Sud? J'ai une phrase que j'aime bien qui dit « Pour aller vite, il faut marcher seul et pour aller loin, il faut marcher ensemble ». Donc je pense que déjà les allergologues de la région, il faut qu'ensemble ils décident quels sont leurs défis, qu'est-ce qu'ils ont à faire. Qui dit offre de soins dit remboursement. Bien sûr. Donc il faut aller vers les assurances, leur faire comprendre le bien fondé. Parce que par derrière, n'oubliez pas qu'il y a quand même des situations graves telles que les chocs anaphylactiques. Donc c'est un véritable défi. Il faut bouger, il faut se faire connaître, faire des séminaires, des rencontres avec les médecins non allergologues, avec toutes les disciplines et que ces malades puissent être adressés, que les services publics comprennent qu'il va être en face d'un problème de santé publique et que par là, tout le monde a droit à la santé et à l'allergologie. Il y a les gros problèmes de santé publique, les défis de demain en fait. Bien sûr. Et il ne faut pas qu'on soit en marche Non. de ce développement, de cette riposte de la santé. Bien sûr. Merci. Donc c'est votre combat. Oui. Merci Flore, merci beaucoup d'avoir répondu à ces questions.